Hey, bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue en direct de l'événement Optonic Lumière, en fait, sommet de l'industrie de la photonique. C'est la deuxième édition. On est à Montréal aujourd'hui. On a la chance d'avoir deux invités en or. C'est rare qu'on a des invités de Scaliblo à La Chaise Bleue. On a M. Alejandro Gasparini, qui est le président du CA de Optonic, qui nous a permis d'être ici aujourd'hui avec La Chaise Bleue. Puis, on a la chance d'avoir le ministre délégué à l'économie du Québec, qui est Christopher Skate. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Merci, messieurs, d'être à La Chaise Bleue aujourd'hui en live avec nous autres. C'est vraiment apprécié. Puis en passant, c'est la première fois qu'on a un ministre. On a eu Patrick Hamelin du ministère de l'Économie. On a eu plein de gens de Engen, Jim Myers, des gens de plein d'organisations. Mais un ministre, c'est la première fois, puis on l'apprécie. Merci pour l'invitation. Mais là, avant de parler de La Chaise Bleue, quoi que ce soit, j'aimerais ça savoir aujourd'hui, là, on a quand même eu une présentation de Vision 2035 en lien avec l'optonique, la photonique. On s'était rencontrés aussi en Allemagne où tu m'en avais glissé un mot. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi aujourd'hui il y a des gens de qualité comme ça qui se réunissent à Montréal? C'est quoi qu'on a lancé? C'est quoi cette vision-là? Qu'est-ce qu'on a annoncé à ces gens-là? Puis pourquoi un ministre est venu se présenter aujourd'hui à votre événement? Bien, l'année passée, puis je l'ai dit dans mon mot d'introduction, l'année passée, au moment que votre ancien collègue, Pierre Fitzgibbon, embarquait sur scène, on lui a remis un papier. Ce papier avait les trois chiffres. Il y avait 3,4 milliards, 250 sociétés et 25 000 emplois. On venait juste de l'entendre d'un conférencier qui nous a amené ces chiffres-là. Nous avons pris une conscience que nous sommes beaucoup plus gros qu'on pensait. Et à partir de ce moment, à la fin de l'allocution, Pierre, en quittant, il me serre la main et il me dit 3 mots. J'attends un plan. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'avec le conseil d'administration d'Optonic, l'industrie, on s'est dit, il faut qu'on monte un plan, il faut qu'on soit ambitieux, il faut qu'on arrive à amener notre industrie à des sommets supérieurs. Et on a travaillé depuis l'année passée. Nous en sommes venus aujourd'hui avec une fondation, un projet de Vision 2035, où on se dit, on est capable d'amener ça à plus que 400 sociétés. On peut amener ça à plus que 50 000 emplois et augmenter le PIB avec une croissance de 6 à 7 % par année à des chiffres entre 7 et 9 millions. On en a commencé à en faire part au MEIE, au ministre, et il semblait bon qu'il vienne nous donner son opinion de comment on peut se rendre là, qu'est-ce qu'il en pense, et voilà. Puis est-ce qu'on est capable d'aider l'industrie, M. Skate? Bien, on doit. C'est un secteur tellement central à tout ce qu'on essaie de faire. Puis je le disais tantôt dans mon discours, c'est que les Québécois ne réalisent pas à quel point le photonique est partout dans leur vie déjà. Transformer leur vie. Puis l'exemple que je donnais, c'est on a le câble, on a Bell, on parle de cette technologie qui s'appelle fibre. Comment ça fait que c'est plus vite? Ben, c'est parce que c'est de la photonique. C'est qu'on prend la lumière, puis le data roule sa lumière. Fait que de concevoir ça correctement, de réaliser à quel point c'est important, de voir, puis aussi une autre affaire que j'ai dit dans mon discours tantôt, de savoir que si on réussit le virage photonique, c'est aussi de réduire nos GES, c'est de réduire l'utilisation de l'électricité. Bien, tout est dans tout. On doit faire plus avec la photonique. C'est vraiment une technologie d'avenir et on doit continuer à faire des avancées en ce sens. Puis, tu sais, l'année dernière, quand je suis venu à l'événement qui c'était à Québec, quand je suis mis à rencontrer les gens, moi, je suis quelqu'un du secteur manufacturier, je connais énormément de manufacturier, j'ai travaillé à l'international dans le manufacturier, puis quand je me suis mis à parler avec les gens, c'est la première fois que je chantais que mon quotient intellectuel à moi était celui qui réduisait la moyenne des gens dans cette industrie-là. C'est tous des gens qui ont des PhD, des doctorats, puis je vais faire un lien avec ce que vous avez mentionné tantôt qui est venu me chercher, c'est on est très bon dans la recherche, l'expérimentation, le développement. Puis un des enjeux qu'on a, c'est la commercialisation. Puis tu sais, je ne sais pas lesquels des deux peut aller là-dessus, mais c'est quoi les mécanismes qu'on met en place, les mécanismes qui existent déjà, peut-être qu'on n'utilise pas assez? C'est quoi les pistes de solutions? Parce que c'est quand même ambitieux. Hein? Vous avez parlé d'aller à un plan de 9 % du PIB. On va passer de on a dit 3,4 milliards à 7 milliards, c'est ça? 7 à 9 milliards, oui. À 9 milliards. En 10 ans. En 10 ans. Pour créer des sociétés, pour augmenter faut rendre plus performantes et la croissance des sociétés et déjà des PME d'aujourd'hui qui deviennent plus des ME à grandes sociétés. Faut augmenter l'exportation. Ça, c'est comme ça qu'on va y arriver, là.
Mais avant ça, faut dire à nos chercheurs que tu ne vends pas ton âme si tu te pars une business. Si tu fais la découverte de quelque chose de vraiment cool, c'est correct de dire, mais je veux passer à la prochaine étape puis le commercialiser. Ce qui arrive au Québec, on est une des juridictions au monde qui produit le plus de papier de recherche sur toutes sortes de sujets. Mais on est dans les derniers tiers du monde en termes de production de brevets. Et donc, les gens lisent nos publications, qui sont wow, partent avec des découvertes, puis ils le font pour nous. Alors, nous, ce qu'on s'est donné comme stratégie à l'intérieur de la SQRI au carré, c'est de rapprocher ces deux secteurs-là. De dire qu'effectivement, y a-t-il moyen de commercialiser davantage lorsque c'est opportun? Puis sans aussi mettre ça en opposé à la recherche fondamentale qui est tellement important au Québec. Puis quand on parle de recherche fondamentale, moi, j'ai toujours en tête le ARN messager, le fameux produit de Moderna qui nous a mené à un vaccin contre la COVID, qui aujourd'hui a son siège social à Laval. Tout ça découle de la recherche fondamentale et quelqu'un qui a dit « Hey, j'ai peut-être une idée de commercialiser. » Alors, on peut faire de la recherche fondamentale, être un chercheur qui aime ça, qui tripe recherche, mais c'est d'avoir ce réflexe-là de dire « Attends une seconde, je peux-tu aller plus loin? » Et sans avoir cette peur-là en quelque part, on trahit la science ou on trahit la noblesse de l'œuvre en le commercialisant. Puis, l'année passée, Germain Lamonde m'avait mentionné quelque chose sur le podcast, que c'est devenu une question qu'on pose à tous les gens qui viennent sur le podcast depuis l'année dernière, il disait que l'innovation se mesure en part de marché. Je ne sais pas si tu l'as sûrement déjà entendu dire ça. Puis pour vrai, depuis la fois qu'il est venu sur le podcast, qu'il nous a dit ça, à toutes les fois que je parle à un entrepreneur, que ce soit un start-up ou n'importe quoi, les gens parlent d'innovation, pose toujours la question, c'est quoi la part de marché? Tu sais, puis on dirait que des fois, puis c'est vrai, des gens qui sont dans la recherche ou encore dans des produits en start-up n'ont pas encore réfléchi à cette question-là. Tu sais. C'est ce qu'on voit beaucoup. Je vais poser une question parce que je pense qu'un ministre, ça a beaucoup d'occupations puis il va falloir qu'on te laisse aller bientôt. Tu as mentionné les SQRI. Moi, je sais c'est quoi un SQRI. Je pense qu'Alejandro aussi. Je pense que les gens qui écoutent cet acronyme-là, je ne suis pas sûr qu'ils le comprennent bien. C'est quoi un SQRI? Tu n'es pas obligé de la définir, mais c'est quoi sa vocation au Québec? C'est comment on rejoint un SQRI? La SQRI au carré, c'est la stratégie gouvernementale en matière de recherche et d'innovation. C'est la base qu'on s'est donnée pour pouvoir soutenir l'innovation dans les 5 prochaines années. Donc, on est rendu à mi-mandat de notre SQRI au carré, notre plan sur 5 ans. C'est un projet qu'on a financé à l'auteur de 7,2 milliards de dollars. Et l'objectif, c'est d'accroître l'innovation. Donc, on soutient des groupes d'innovation comme les RSRI. On soutient les groupes qui nous favorisent qui font le rapprochement entre la recherche et la commercialisation, comme des gens comme Excelis, qui sont le levier dans toutes les universités pour nous aider, ces chercheurs-là, à passer à la prochaine étape. Et aussi, on se permet à l'intérieur de la SQRI au carré de dire on doit mieux faire pour rapprocher ces deux secteurs-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas nécessairement très bien avant. Là, tout l'écosystème, que ce soit les universités, que ce soit les chercheurs, tout le monde parle de ce rapprochement-là et on commence à voir les résultats qui sont intéressants à l'intérieur de ça. Donc, pour les auditeurs, là, les gens là, qui sont dans l'usine aujourd'hui, là, votre clientèle là, de votre podcast, là, ce que ça veut dire, c'est l'action que le gouvernement du Québec a pris pour favoriser l'innovation et le rapprocher à la commercialisation. J'aime ça. Alejandro, avant j'ai une dernière question, mais j'aimerais ça t'en poser une avant, puis je vais finir avec une question. Si je te donnais une baguette magique, Alejandro, là, pour le plan Vision 2035, là, qu'est-ce que tu ferais le plus rapidement possible dans ce plan-là? Qu'est-ce que tu aimerais avoir le plus grand impact? Tu as quand même un impact, puis c'est drôle parce qu'on s'est croisés en Allemagne sur un panel ensemble sur la grande scène, puis j'avais pas fait le lien avec Optonic et tout ça. C'est drôle on dirait qu'on se parle plus quand on est à l'international, là. Mais qu'est-ce que tu ferais avec cette baguette-là, toi, dans l'industrie rapidement avec le créneau accord, optonique, photonique? Qu'est-ce que tu apporterais? Excuse-moi de. Je vais faire le pendant de mon coup de baguette magique que tu vas le voir. Sans Bombardier, il n'y aurait pas d'aérospatial au Québec. Ouais. On veut arriver là, puis se positionner d'une façon très forte mondialement. Ça nous prend un gros joueur au Québec. Pourquoi pas le créer? Pourquoi pas l'alimenter, puis qu'il se crée, puis qu'on crée un Bombardier de la photonique, de l'optique au Québec. Voilà mon coup de baguette magique.
Moi aussi, je vais le prendre, ça. On le prend? Ouais, Mais est-ce que tu veux... Non, mais je peux te donner une deuxième baguette. Moi, je suis généreux, on en a deux. Je vais vous les laisser, messieurs. Là. En politique, je vais en prendre plusieurs, moi, des baguettes, c'est vous ça. en avez. Mais c'est la question que j'avais. Tu sais, moi, je suis un petit gars des Îles-de-la-Madeleine. J'ai grandi à Havre-Robert, j'ai déménagé à Latuc, j'ai déménagé à Amqui. Tu sais, j'ai grandi dans les régions. Puis, tu sais, à un moment donné, on se part en affaires. Je suis allé dans l'armée avec une couple d'années, 10 ans, en fait. Puis, je suis ingénieur industriel de métier, mais... Tu sais, je me suis toujours posé la question, puis je pense que les gens vont aimer cette réponse-là. C'est quand qu'on fait le saut en politique, c'est quand on se dit, là, j'ai le goût de contribuer, parce que c'est un métier qui est quand même difficile. Tu sais, c'est pas un métier facile, c'est ingrat quand même. Non, mais tu sais, on dit un superviseur dans une usine, c'est ingrat. Tu sais, il y a le boss, il y a les employés, il faut tout qu'ils fassent, mais être politicien, c'est quand même, tu sais, ça prend quand même du courage. Tu sais, on s'entend à table, là, on s'astine sur un sujet comme le Canadien de Montréal, la politique, mettons, c'est un autre sujet, mais c'est quand qu'on... C'est pourquoi tu l'as fait? Puis je serais curieux, là, tu sais. Je dirais, ce qui guette l'Occident en ce moment, le plus gros danger qui guette l'Occident en ce moment, c'est le cynisme ambiant. Ça mine la qualité des candidats qu'on va chercher pour la politique. Ça mine la confiance que les gens ont dans leurs institutions. Et toutes les décisions qui découlent du gouvernement sont questionnées comme jamais avant. Donc, moi, je pense que c'est le moment pour les gens qui ont un souci pour l'avenir de se lever et de prendre, de mettre la main à la pâte et d'essayer de faire leur part. Une des choses que j'ai dit tantôt, c'est je prends toujours des questions dans les foules, puis les attachés de presse qui m'écoutent tantôt. Là, je l'ai vu, hein, t'en as pour combien de temps? Oui, c'est ça. Les attachés de presse, ils n'aiment pas toujours ça quand on prend des questions de la foule parce qu'on ne sait pas quelles questions qu'on va recevoir. Mais en même temps, jamais dans l'histoire de notre démocratie récente, du moins, les gens se sont sentis aussi loin de leurs élus. Moi, ma réponse à ce cynisme-là, c'est un rapprochement. Donc, moi, j'ai senti l'appel de M. Legault quand il a fondé son parti. Je suis là depuis le tout début. Puis l'objectif, c'était de transformer et de changer le Québec. J'ai adhéré à cette vision-là et j'essaye à tous les jours de le faire. Des fois, je réussis, des fois, moins bien. Pour vrai, au nom de tous les créneaux accords, parce que moi, je trouve que les créneaux accords, c'est le nerf de la guerre au Québec parce que c'est des vrais manufacturiers qui sont sur des boards, qui ont des vrais besoins, qui ont leur, je vais dire, ils mettent leur âme sur la table, là, ils investissent, puis Optonic Photonics, c'est un créneau accord aussi. T'sais. Je te dis merci de venir parce que c'est le fun d'avoir la chance d'avoir un ministre qui vient parler. Je pense que j'espère que c'est un précédent puis que tu vas taper un peu dans le dos des autres, là, puis hey, allez donc les voir un peu. Mais c'est vrai, on n'a pas la chance de poser vraies questions. Puis Alejandro, c'est ton événement, c'est votre événement, tu as une équipe super, les gens organisés tellement bien. Tout était beau aujourd'hui, le synchronisme d'avant-événement, pendant l'événement, les panélistes qu'on a vus aujourd'hui, les gens qu'on a rencontrés. Pour vrai, il y a des gens de l'international aussi. Bravo. Je te laisse le mot de la fin. Moi, je dois remercier le ministre Ski d'avoir accepté l'invitation parce que ça prend du courage. On présente une vision d'une industrie de telle taille, peu connue, et il a fait le saut. Il est venu et il a... Ah oui. Et donc, moi, je trouve ça... je vous remercie. J'espère qu'en 2035, on s'assoit les trois ensemble. Si ça te tente encore de faire de la politique, rendu là, tu as encore l'énergie, puis qu'on a réalisé le plan. Là. Oui. On fête. Ben, on fait une grande fête. On fête. Ça serait le souhait. Puis si on réussit cette vie, puis l'opportunité, elle est vraiment devant vous. Hein, parce que vraiment, là, avec le secteur de la défense, j'en ai parlé tantôt, là, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'argent qui va être investi. Puis tous les secteurs de pointe vont avoir une opportunité de tirer leur épingle du jeu. C'est une occasion à saisir. Puis j'ai nul doute que vous êtes capable de le faire. Donc, moi aussi, j'ai hâte de vous voir dans 10 ans. Je vais prendre une promesse. Puis on le coupera au montage si tu veux pas. Ça veut dire, si votre équipe veut pas. En 2035, si on atteint le plan, on prend une coupe de vin sur le podcast. C'est bon? On peut garder ça dans le Moi, je dis jamais non au vin. C'est un plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci Andrew, merci beaucoup. Merci. C'est vraiment un plaisir. Bonne journée tout le monde. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.